Après, même sous Myréna, on a le condom. oui, et bien vous avez finalement cela, il est là, c'est ça qui donne le condom. Et c'est ce que vous avez vu à l'utérus. Et même quand vous venez sur la coupe frontale, oui, ça c'est difficile, mais a posteriori, la prochaine fois, on ne va pas se casser la gueule. On sait que ce condom, il faut le faire disparaître. Si on n'arrive pas à faire disparaître, c'est qu'il peut y avoir quelque chose à l'intérieur de l'utérus. Ça, c'est pour vous dire que la corrélation, elle n'est pas toujours. Et puis, passer d'un examen à l'autre, c'est pas plus mauvais. Alors, voilà, c'est la meilleure image pour parler de polypes, ici. Les polypes, si je me rappelle bien, il y avait un pédicule vasculaire. D'accord? Pédicule vasculaire. Il n'y a pas de pédicule vasculaire. Voilà. Après, voilà l'image hystéroscopique. Ben voilà, vous voyez ici. Il y a un polype ici. C'est un polype. Il y a un polype ici. D'abord, il est plus gros que ce qu'il paraît. Vous êtes d'accord? Et puis, ce n'est pas un polype qui est tout à fait normal. Il est un peu facellé, ce qui est bizarre, parce qu'il est quand même dans la cavité utérine, il ne peut pas sortir en bas de la cavité, il est facellé. Regardez, je l'ai réséqué, donc il n'existe pas. Alors, première leçon de ce cas, de corrélation. Le cours qu'on m'a demandé de faire, c'est corrélation entre l'échographie. D'abord, il n'y a pas de corrélation du tout, puisqu'ici, il n'y a pas de pédicule, et là, je trouve un polype. Honnêtement, ici, vous êtes tenté de le faire en office hystéroscopie, parce que c'est très petit. Ça a l'air d'être vraiment très petit. Et là, c'est pas aussi... Bon, il est faisable par l'office hystéroscopie, ceci dit, mais, regardez, il est quand même assez gros. Et c'est pour vous dire que la corrélation, La coupe frontale. le plus important après, c'est l'histologie. Et voilà l'histologie. Il y avait une atypie. C'était une hyperplasie endométriale atypique, même après deuxième lecture. D'ailleurs, c'est une femme qui était infertile, donc on a fait ces problématiques. Donc c'est pour vous dire, la corrélation, elle n'est pas terrible déjà entre l'échographie et l'hystéroscopie, parce que c'est deux examens, pour moi, qui ont deux objectifs différents. Et faites attention à la napate, parce qu'il y a plein de gens qui enlèvent des polypes pour ne pas augmenter la facture, ils ne font pas d'histologie. Eh bien, on a de grosses surprises comme ça. Personne n'aurait parlé d'atypie chez une femme de 30 ans. Personne. Même après l'hystéroscopie. Et pourtant, c'était une hystéroscopie. Donc, faites analyser l'histologie de toutes vos malades, et surtout, lorsqu'il y a des images comme ça qui paraissent, qui ne sont pas aussi évidentes que ça. S'il vous plaît, monsieur, si on avait une image pareille chez une femme asymptomatique. Je suis d'accord, on peut. Non, moi, il y a plein de polypes que je n'opère pas chez les femmes, même chez les femmes ménopausées. Hein. Un polype qui est là. Par contre, je refais des échos tous les mois. Mais bon, honnêtement, il faut se méfier. Il faut se méfier. Non, même chez les femmes ménopausées, honnêtement, j'ai plein de malades. Alors, ce cas précis, je ne sais pas pourquoi je vous le fais, mais bon, c'est... Ah oui, c'est pour vous dire que voilà la coupe frontale, et quand vous avez une hypertrophie de l'endomètre, vous
perdez complètement la forme triangulaire de l'utérus. Et là, c'est vraiment, et encore on n'a pas fait d'hystérosomo, regardez l'aspect mamelonné de cette face postérieure de l'utérus chez une femme ménopausée qui est tout à fait anormale et pour laquelle on a fait une endométrectomie. Alors, ce cas, on parle pas, je sais pas du contexte, décrivez l'image. Hétérogène. L'endomètre, on le perd. Pourquoi on le perd? Il n'est pas visible sur la partie fendie. Pourquoi on le perd? Et là, jusque là, C'est hétérogène. c'est l'aspect de l'endomètre dans lequel il y a une image lacunaire. Et on le voit bien, ici c'est lacunaire. Et il y a un pédicule vasculaire. Donc vous pensez à quoi? Un polype. Quel type de polype? Glandulokystique. Très bien. C'est vraiment l'aspect typique d'un polype glandulokystique. On fait une hystéroscopie, il n'y a ni polype ni bosomètre. C'est une atrophie glandulokystique. De tamoxifène, effectivement. Non, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de meilleur examen que l'autre. Pourtant, l'échographie, dans ce cas-là, c'est connu que l'échographie donne des images suspectes pour le tamoxifène. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu ce pédicule vasculaire, je ne lui aurais pas fait d'hystéroscopie. J'ai fait l'hystéroscopie à cause de ce pédicule vasculaire parce que pour moi, c'est un polype. Et finalement. 15 mm, c'est pas la peine de faire l'hystéroscopie. Comment? Si c'était inférieur à 15 mm, l'épaisseur de l'endomètre. 15? 15. Attendez la publication. Quand c'est pas symptomatique. Mais donne-moi, non, donnez-moi les publications qui disent, je connais pas ça. Non, mais sérieux, hein. Si vous l'avez, je connais pas de mesure pour le tamoxifène. Moi, je connais pas. Si elles existent, ça m'arrangera parce qu'effectivement, c'est problématique. Parce que le tamoxifène, il donne des atrophies glandulokystiques, comme dans ce cas-là. Il peut donner des hypertrophies glandulokystiques, il peut donner des polypes, et finalement, contrairement à ce que tout le monde croit, parce que tout le monde parle de cancer, le risque de cancer du tamoxifène, de l'endomètre, je veux dire, est inférieur à 3%. Donc, c'est pas aussi énorme que ça. Bon, les gens, oui. Pour confirmer ce que tu dis, les gens ont peur pour les femmes sous tamoxifène. Mais c'est une peur qui n'est pas justifiée. Et quand ils voient un endomètre comme ça, ils ont peur. Et dans ce que vous avez dit, dans 95%, c'est une atrophie glandulokystique. Mais de voir un aspect pareil, même en l'absence de ce pédicule vasculaire, on est à la limite obligé d'aller vérifier l'intérieur de la cavité, malgré les 3% de causalité entre mise sous tamoxifène et cancer sans. C'est abusif. D'accord. Parce que si tu dois faire une hystéroscopie, jusqu'à quand tu dois plus faire d'hystéroscopie dans ce cas-là? Parce que ça va se retirer. Parce que le tamoxifène va le prendre longtemps. Oui. On doit faire une biopsie. Franchement, moi, je ne suis pas très pour, et je pense que dans les publications, il n'y a pas d'indication d'hystéroscopie d'emblée sur une image d'atrophie glandulokystique. Si elle est symptomatique, à la limite, on peut y aller. Si elle n'est pas symptomatique, je ne pense pas. Et moi, la dame qui a dit 15 mm, j'aimerais bien qu'elle existe, cette image. Voilà, c'est une atrophie glandulokystique. Par contre, à contrario, regardez ce cas. Ce cas, par contre, regardez, c'est hétérogène, j'arrive pas à avoir. C'est une femme ménopausée qui saigne. Alors, je vous donne le contexte. C'est une femme ménopausée qui saigne. Regardez,
c'est épais, c'est hétérogène. La vascularisation, regardez, c'est pas vraiment vascularisé. On a l'air de mieux définir sur cette image l'endomètre qui est à ce niveau. Franchement, moi, je n'étais pas vraiment inquiet. J'ai même rassuré la malade. Par contre, chez celle-là, j'ai exigé de faire une hystéroscopie. Et puis, voilà, c'est un cancer de l'endomètre floride qui est complètement important. Alors que si on doit être machin, regardez, s'il n'y avait pas de saignement, on aurait pu ne pas faire d'hystéroscopie. Docteur Benet, dans ce cas de figure, il vaut mieux aller biopsier, juste biopsier dans un endroit Oui. qui nous paraît le plus suspect Alors, et ne pas faire une non, il ne faut pas faire il faut pas traiter le cancer parce que il n'y a pas de traitement hystéroscopique du cancer. Hein. C'est juste avoir la nature histologique. Pourquoi? Parce que c'est vrai que beaucoup de publications sont sécurisantes sur le risque de dissémination carcinologique d'une hystéroscopie. Mais il y a des publications qui disent plus la pression est importante, la pression intra-utérine est importante, plus le geste est lent, plus vous utilisez le monopolaire, plus que le bipolaire, mais le bipolaire aussi, ça augmente le risque de dissémination péritonéale. Après cette diminution, il semblerait que cette dissémination ne change pas le pronostic carcinologique de la bonne femme. C'est pas parce qu'on a fait une hystéroscopie et qu'on a trouvé des cellules malignes dans le liquide péritonéal que c'est plus méchant. Deuxième argument que les hystéroscopistes apportent pour dire non, elle est sécurisante, on trouve exactement la même chose quand on fait des curetages. Même quand vous faites un curetage et que vous n'avez pas augmenté du liquide, on a trouvé, il n'est pas d'accord, c'est arabe. Non. Par contre, je te montre. C'est juste le morcellement de ces lésions-là qu'on opère par voie vaginale, éventuellement par voie hystéroscopique, qui montre le risque. Mais sinon, l'hystéroscopie, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, d'accord. Tu as fait une mot qui ne m'a pas plu ce temps. D'habitude, tu es mon supporter. Bon, mais là, oui, ma fille. Est-ce qu'on peut faire directement une biopsie en office hystéroscopie au lieu de faire une sélection comme ça? Alors, voilà. Comme ça, je vais l'enlever de mon truc. Which biopsy by hystéroscopie? La biopsie, quand on fait une... Ah, j'ai enlevé l'autre. Ah oui, j'avais deux plaques, mais j'ai enlevé l'autre parce que c'est trop long. Celle-là, c'est quand vous faites une biopsie par hystéroscopie. Il a été établi que c'est mieux de faire une biopsie sous vision directe plutôt que comme font dans la plupart des hôpitaux qui n'ont pas d'hystéroscopie et opératoire ni de pince. Ils rentrent en hystéroscopie et après ils biopsient. Et mieux que la biopsie à l'aveugle. Ça, vous voyez ici les résultats de cette méta-analyse. Mais par contre, là, votre question elle est pertinente parce que on parle de cancer. Et l'Algérie n'est pas Alger, n'est pas Constantine, n'est pas Oran. Il y a des parties enclavées, on n'a pas d'hystéroscopie. Donc, même en Algérie d'ailleurs, si vous voyez, personnellement, moi je le fais encore, quand je vois une femme qui risque de ne pas revenir, je fais, pendant la consultation, une biopsie de Novak, de Collier ou de Novak d'ailleurs. Si vous avez une Novak, ça fait plus mal. Effectivement, ça reste toujours d'actualité. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de faire par hystéroscopie.
Alors, dans chaque truc, il y a une leçon. Hein. Il faut essayer de tirer des leçons dans ce qu'on fait. Voilà. Ici, voilà, c'est un énorme fibrome de 45 millilitres. Centimètres. Millimètres. Avec un mur de sécurité, vous voyez, de 1,7 mm. Il y a un encourbellement, donc c'est vraiment un fibrome. Je fais mon écho 3D, il est de type 0. Je suis un bon hystéroscopiste. Je me dis, c'est faisable, je vais le faire. C'est 45 mm, c'est beaucoup. Hein. La plupart des hystéroscopiques mettent le truc à 40 mm. Mais par contre, vous dites à votre malade que vous risquez de faire plusieurs temps. Voilà. Voilà l'image de votre fibrome. Finalement, on était parti sur un type 0, c'est un type 1, parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie, mais regardez à la fin, il reste toujours du fibrome, donc je me suis arrêté. Et donc, regardez ce que j'ai écrit, sagesse. Et il y a un moment où vous arrêtez de faire la procédure et de passer à une réévaluation post-opératoire 6 à 8 semaines après. Et vous voyez ici, regardez, 6 à 8 semaines après, il est de 21 mm, donc je peux totalement faire une deuxième procédure. Je me bien. Quel honneur de Voilà. Et je ferai plus attention à ce que je vais dire maintenant. Voilà. Donc, voilà. Alors, encore un problème de non-corrélation. Vous voyez cette malade, regardez, qui c'est qui peut interpréter les deux images échographiques? Allez, celui-là, je l'invite, M. Bedrabia va l'inviter à la CAMEF, jeudi 25. C'est lui qui répond. Je peux répondre. C'est moi qui l'invite. C'est pas la même image que tout à l'heure, un lipome. Oui, mais ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais regardez l'image, elle semble être intracavitaire. Mais décrivez, justement. Quand vous décrivez, vous allez trouver un peu mieux. C'est une mauvaise échographie, ça. Vous allez me dire, non, mais ça, c'est un con qui a dû faire, je vais refaire. Mais vous allez trouver que c'est difficile aussi. Elle est ostéoïde un petit peu. Quelle ostéoïde? Il n'y a pas d'hyperologie. L'image. Non, ça, c'est quand on a augmenté le contraste, mais quand vous voyez l'image de base, elle est franchement, c'est une image effectivement de polype. Et quand on fait l'échographie, systématiquement, il faut commencer par en bas. Le col et on suit le trait hypericogène de la cavité utérine jusqu'au foie utérin. Et on voit parfois que c'est interrompu, il y a une image sinueuse qui peut éventuellement attirer l'attention et dire que, attention, il se peut qu'il y ait quelque chose ici, notamment une image qui interrompt la ligne et probablement une image de polype. C'est très bien. Mais là, ton échographie, elle est aussi que ça. C'est pas bon. D'accord, elle est cocotte, mais par contre, mon hystéroscopie, regarde, elle est voilà. Et vous voyez une image intravaginale. C'est un polype qui est dans le vagin pour le moment. Et regardez ici, le pédicule rentre à l'intérieur. Ici. Et quand vous voyez ça, c'est regardez, quand on revoit l'image, regardez, c'est une image intracervicale ici. C'est pour ça, Farid, c'est pour ça quand on veut étudier la cavité, il faut commencer par en bas. Voilà, l'expert, il a tout de suite parlé du col, effectivement. Quand on revoit, parce qu'on fait trop vite et on se focalise pas, quand on revoit ça, ça a été fait hier, hein. C'était avant-hier.
Oui, mais en On plus, a pas il y a les les- il y a- il y a les C'est pas la données. cavité Il y a les données de l'examen clinique qui sont importantes. C'est une femme. Alors, les données cliniques, c'est une femme de 70 ans Quand tu qui mets a un fait spéculum, des échographies post-ménopausiques. et tu fais un spéculum, il n'y a rien qui sort par C'est le ici, il y a quelque chose. Voilà, donc on est aidé là. L'avantage, nous, les gynécologues, pour ce qui est aussi bien hystéroscopie que l'échographie, on a les données de l'anamnèse plus les données cliniques. Ça, c'est fondamental. Je suis entièrement d'accord avec toi. On est précis de mettre la sonde, alors qu'on n'a pas examiné en bas le col, puis le vagin, etc. Et on est examiné et on est précis de donner un diagnostic alors que on est tenu de faire une bonne échographie. Mettez-vous dans la peau d'un échographiste. On peut pas traiter une image figée comme ça. Absolument, je suis Qu'elle soit d'accord. vivante, Absolument. c'est-à-dire on commence par le col, on balaye et on voit la totalité pour se situer. Voilà. C'est difficile. Celle-là aussi, c'est une image. Regardez, c'est un endomètre qui est hétérogène. Quand vous faites l'hystérosono, il n'y a pas de processus intracavitaire. Vous faites l'écho 3D, il y a quand même des petites formations ici, à ce niveau-là. Mais par contre, quand on fait une hystéroscopie, il y a juste un petit polype en haut et en bas. Et par ailleurs, tout est normal. Donc, la corrélation n'est pas terrible non plus. Vous avez une écho qui parle, il n'y a pas de pédicule ici, donc tu te dis il n'y a pas de polype. Après, tu fais l'hystérosono. Farid, qu'est-ce qui a fait que tu as été faire directement l'hystéroscopie? Parce que tu dis la cavité est pratiquement normale et tu as parlé d'hypertrophie de l'endomètre. Non, la cavité. Oui, c'est ce que tu as dit là. Regarde, ici, il y a quelque chose quand même derrière. Heureusement, non, je te parle d'échographie quand tu as fait l'hydrosono. Ah, l'hydrosono. Voilà. L'hydrosono, j'étais en train de leur dire, Hermès, quand vous n'êtes pas satisfait de votre échographie par rapport à votre symptôme, ça c'est une femme qui saigne, c'est une femme ménopausée qui a 52 ans, parce que je l'ai fait avant-hier celle-là aussi, qui est 52 ans, elle saigne, c'est épais, c'est plus de 5 mm, par contre c'est 5 mm pour les femmes ménopausées, c'est plus de 5 mm, je n'ai pas de vascularisation, c'est pour ça que j'ai fait pas une hystéroscopie, je fais une hystérosono, je trouve des petits boursouflures à ce niveau, je vais pour l'échographie. Et quand tu vois, regarde son endomètre, il est vraiment fonctionnel, hein, c'est un endomètre d'une femme qui est jeune, alors que c'est une femme qui est 50 ans, qui est ménopausée, qui saigne. Récemment, peut-être une ménopause récente, très récente. Je ne me rappelle pas. Oui. Par rapport à la 70. Non, directeur, ça j'ai fait une endométrectomie, oui. Ça j'ai fait une endométrectomie parce que c'est une femme ménopausée qui a des polypes qui saignent et qui a un endomètre qui est fonctionnel, qui est de femme. Regardez l'endomètre adjacent, il est tout à fait normal. Il ne devrait pas être normal chez une femme ménopausée aussi trophique que ça. Et c'est pour ça que j'ai fait une endométrectomie. Sinon, polype, faire systématiquement une endométrectomie, non, je ne suis pas d'accord. Farid, l'image de ton hydrosono, effectivement, il y a quelque chose de festonné dans la cavité, mais en périphérie, l'endomètre est fin. Oui. Pas d'hypertrophie de... Non, il n'y a pas d'hypertrophie, Voilà. c'est par rapport à la ménopause que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Alors, un autre cas, c'est celui-là, je vous l'ai donné, voilà, c'est le 15 janvier, vous voyez, c'est avant-hier que je l'ai opéré. Hier, voilà, c'est ça. Et donc, celle-là, c'est juste pour vous dire, c'est un film, là, non? Oui, c'est un film. Ah oui, mais je me suis limité au diagnostic. Non, je me suis limité au diagnostic. Je me suis limité au diagnostic. Mais je n'ai enlevé que ce fibrome. Mais par contre,
c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque cette femme, elle a plusieurs fibromes. Est-ce que c'est un aspect? Voilà. Regarde. Pour moi, ça, c'est un fibrome. Oui. Ça, c'est un fibrome. Tout derrière, ce sont des fibromes. Et comme elle saigne, c'est une femme jeune, elle a 32 ans. Comme elle saigne, regarde, même ça, moi, celle-là, je pensais que je pouvais l'avoir. Mais l'autre exploration est tout à fait normale. Je sais pas, voilà. Par ailleurs, non, je suis focalisé sur cette image. Voilà. Est-ce que c'est un aspect normal, docteur? Non, c'est pas un affaire normal, c'est un utérus polymyomateux. Normalement, pour sa fertilité, il faut aller chercher tout ça. Mais pour moi, elle saigne, elle est venue pour saignement, je lui ai enlevé le fibrome qui saigne, et je lui ai dit, j'enlèverai tous les fibromes qui sont à l'intérieur. D'habitude, moi, j'opère les fibromes de type 3. Mais celui-là, les autres, je n'ai pas envie, parce que si je touche ça, les autres vont rentrer. Et ça va être problématique. Ok? Et donc, je n'ai opéré que le fibrome qui est là, qui est sous-muqueux. Mais cet aspect jaunâtre, c'est normal? Comment est-ce qu'il est, le jaunâtre? Allô? C'est vous? Oui, le jaunâtre. Ah, ça, ici. Ça. Oui, il y avait... non, c'est une femme qui saignait encore. Quand vous avez des saignements, vous pouvez avoir ce genre d'image. C'est pas de la nécrose, non? Non, c'est pas de la Nécrobiose. Et encore, que si tu vois ici, c'est pas aussi jaune que là, c'est blanchâtre. Voilà. Voilà. Alors, votre image de 15 mm, elle est partie. Votre image de 15 mm, moi j'aimerais bien que j'ai cette histoire de 15 mm. Vous voyez cette image? C'est une cavité utérine qui est complètement déstructurée. D'ailleurs, je n'ai pas fait de 3D, non, il n'y a pas de 3D parce que je n'arrivais pas à faire un 3D. C'est une image complètement déstructurée. Je suis sûr qu'il y a de l'adénomiose ici parce qu'il y a des îlots d'endomètre, il n'y a pas de jonction, il y a ces images. Farid, pourquoi tu n'es pas arrivé à faire une coupe frontale? Parce que je n'arrivais pas à avoir une coupe frontale. Je l'ai faite, mais elle n'est pas terrible, c'est juste une coupe frontale. Mais elle ne me renseigne pas beaucoup. Elle saigne, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Vous faites quoi? Ben, j'ai fait une hystéroscopie directe. Non. Alors, par contre, c'est tout à fait logique de faire une hystéroscopie dans ce cas-là. Mais honnêtement, des fois, de toute façon, je vais lui faire une hystéroscopie. Non, parce que tu es hystéroscopie, c'est tout. Voilà, aussi parce que je suis hystéroscopiste. En tout cas, j'ai eu raison d'Armel, puisque regarde le nombre de polypes qu'il y a et qui font saigner cette patiente. Voilà, ça je passe parce que Darman est là, il va m'embêter. Voilà, ça c'est l'image parfaite d'un polype. Alors, ça, essayez de myome. Est-ce que vous êtes d'accord? Franchement, moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que je vois la cavité utérine. Comme a dit Darman tout à l'heure, on vient à partir du col, on essaye de voir la cavité utérine. Regardez la cavité utérine. Il me semble, je n'ai pas de chiffre ici, mais c'est quand même un peu épais. Il y a des spots vasculaires à l'intérieur. Et quand vous faites une coupe frontale, pourquoi tu parles de fibrome inférieur? Moi, pour moi, regardez, il y a des petites images, et en tout cas, c'est hétérogène. Et quand on fait l'hystéroscopie, voilà, il y a une hypertrophie polypoïde avec un petit polype vrai ici. Quand on a